Quand on a l'impression d'avoir tout essayé contre le mal de dos, mais que la douleur revient encore et toujours, eh bien la cause se cache peut-être là où on ne la cherche pas. On va découvrir ensemble un lien assez surprenant entre ces douleurs chroniques et un groupe de muscles que l'on ignore bien souvent. C'est la question que tellement de gens se posent. On suit les traitements, on fait des étirements, mais rien n'y fait. Cette douleur dans le bas du dos est tenace. Et si, en fait, la réponse ne se trouvait pas du tout dans le dos? Le truc, c'est que le vrai coupable, la vraie source du problème, pourrait bien être un groupe de tout petits muscles, très tendus, cachés au plus profond des hanches. Alors, c'est parti, on va explorer cette cause secrète. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut qu'on regarde d'un peu plus près l'anatomie. On va aller débusquer ensemble le responsable de cet inconfort permanent. De qui parle-t-on exactement? Des rotateurs externes profonds de la hanche. Bon, le nom est un peu technique, mais l'idée est simple. Ce sont de petits muscles à l'arrière du bassin qui servent à faire tourner la cuisse vers l'extérieur. Le problème, c'est que quand ils sont tout le temps tendus, ils tirent très fort sur toute la structure du bassin. Et bien sûr, cette tension constante a des conséquences. On va voir maintenant comment le bassin se retrouve bloqué. Ce qui est assez fascinant, c'est que ces muscles peuvent littéralement verrouiller le bassin dans deux postures très courantes. Et toutes les deux sont problématiques. Que ce soit pour tirer le bassin vers l'avant, ce qui donne une posture un peu avachie, ou au contraire pour le retenir et l'empêcher de trop basculer, le corps va utiliser ces muscles pour créer une sorte de schéma de tension. Et le résultat, c'est que ça limite le mouvement naturel de la hanche. Et là, on touche au cœur du problème. Une hanche en bonne santé, elle a besoin de bouger dans deux directions, vers l'extérieur et vers l'intérieur. C'est logique. Sauf que, quand les rotateurs externes sont trop raides, ils bloquent mécaniquement le mouvement opposé. La rotation interne devient impossible. La hanche est coincée. On en arrive donc au mouvement qui manque. Et c'est là que tout s'éclaire. Ce manque de rotation interne de la hanche, c'est la pièce manquante du puzzle. Ça explique parfaitement pourquoi des mouvements de tous les jours, des mouvements tout simples, peuvent finir par faire mal au bas du dos. Prenons un geste aussi simple que se pencher en avant. Normalement, on est censé basculer à partir des hanches. Mais si elles sont bloquées, ce mouvement ne peut pas se faire. Alors qui compense? C'est le bas du dos, qui est obligé de s'arrondir et d'encasser toute la charge. On le voit très bien ici. La différence est flagrante. D'un côté, une flexion saine où les hanches partent librement en arrière et le dos reste droit. De l'autre, des hanches verrouillées qui forcent le bas du dos à s'arrondir de manière dangereuse pour compenser. C'est la recette parfaite pour se faire mal. Bon, maintenant qu'on a bien cerné la cause, passons à la solution pratique. Il existe un exercice de relâchement très doux pour aider à libérer cette tension et, en quelque sorte, réapprendre au corps à faire le bon mouvement. Et pour ça, pas besoin d'un équipement compliqué. Il faut juste deux choses très simples. Une table ou un plan de travail, à peu près à hauteur de la taille, et un rouleau en mousse tout à fait standard. L'idée est toute simple. On place le rouleau entre les cuisses, on s'appuie sur la table et on va tout doucement pousser les hanches vers l'arrière, tout en serrant très légèrement ce rouleau. C'est ce mouvement lent et contrôlé qui va permettre de relâcher progressivement ces fameux rotateurs, sans prendre aucun risque. Mais attention, il y a une règle d'or, vraiment la plus importante de toutes. On ne doit ressentir absolument aucune tension dans le bas du dos. Zéro. Si on sent la moindre petite chose, c'est qu'on va trop loin et que le dos recommence à compenser. Le but du jeu, c'est d'isoler le travail pour que seules les hanches bougent. Il ne faut pas s'étonner si, au début, l'amplitude de mouvement est vraiment minime, peut-être quelques centimètres à peine. C'est tout à fait normal, surtout si la tension est installée depuis longtemps. La patience et la régularité, voilà les vraies clés. En fait, cette connexion entre les hanches et le dos, c'est un rappel assez puissant. L'endroit où on ressent la douleur n'est pas toujours l'origine du problème. Et ça pose une question bien plus large. Quels autres secrets, quels autres messages notre corps essaye-t-il de nous faire passer?